Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui m'a été demandé à la suite de la vidéo sur les courroies PureTech, sur ce qui se passait, pourquoi les courroies PureTech se dégradaient. Je vous invite à aller voir la vidéo sur ce sujet, je vous mettrai le lien en dessous dans le descriptif. Voilà, et ce monsieur me demandait exactement, lui aussi il avait un PureTech, mais lui il avait des problèmes de consommation d'huile et il comprenait pas pourquoi. Donc je lui ai répondu, je vais faire une vidéo, je vais expliquer pourquoi le PureTech consomme de l'huile, pas tous les PureTech bien sûr, hein, mais pourquoi il est touché par ce problème de consommation d'huile. Et il faut savoir que c'est pas tout, c'est pas que les PureTech qui sont touchés par la consommation d'huile, c'est beaucoup de moteurs essence, les TSI, les Opel EcoBoost, tout le tralala. Enfin, il y a beaucoup de moteurs qui sont touchés par cette consommation d'huile, mais surtout, il y a une explication. Donc, je vais vous donner l'explication pourquoi mon moteur s'est mis à consommer de l'huile. Et vous allez vous rendre compte que le sujet de la dilution de l'huile et de la courroie, comme par hasard, il y a le même lien. Il y a le même... vous allez tout comprendre. Je vous explique en images assez clairement, vous allez tout comprendre. Allez, c'est parti. Alors voilà, je vous ai mis quelques images sur mon écran pour que vous puissiez comprendre. Vous vous rappeliez cette histoire de dilution de l'huile, que l'huile descendait mélangée à l'essence et se mélangeait dans l'huile. Tout ça, vous vous en rappelez. Si vous en rappelez pas, retournez voir la vidéo comme je vous disais. Alors, il faut savoir que dans la segmentation, le premier segment, il est censé rentrer de la pression de combustion, la pression rentre ici et vient pousser le segment pour faire l'étanchéité. Ça, c'est le premier segment qui sert à ça. Il prend 90% d'étanchéité, ce segment-là. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Le deuxième segment, il suit pareil, il pousse, il fait l'étanchéité et en plus, il a un deuxième effet, c'est qu'il commence à racler, regardez là sa forme. Bon, sur le PureTech, il a un petit bec ici, là, mais c'est pareil. Il a cette forme pour commencer à racler un petit peu l'huile. Voilà, ça, c'est le rôle du segment numéro 2. Voilà. Le troisième segment, le racleur d'huile, ça c'est le segment racleur d'huile. Lui, il a pour effet de étaler l'huile et de racler toute l'huile qui est en trop pour laisser ce film d'huile dans le cylindre. Dans le cylindre qui est strié, rappelez-vous, dans la vidéo j'explique que c'est strié, ça fait des petites stries qui se croisent et j'ai expliqué que ces stries se chargent en huile, se remplissent en huile et ça sert à faire glisser tous ces segments sur le film d'huile. Bon, jusque là c'est assez facile. Maintenant, rappelez-vous que pendant l'injection de démarrage à froid, on injecte énormément de carburant pour le starter, le start cold. Donc, regardez ce qui se passe. C'est que l'enrichissement à froid, on augmente par rapport à quand on est à chaud, on va même plus loin, on descend encore. Par rapport à quand on est à chaud, plus il fait froid, plus à chaque démarrage, on injecte énormément à chaque démarrage. Là, on voit qu'on injecte 1,5 fois la dose sur ce moteur-là que j'ai pris en choix, parce qu'il fallait en prendre un. J'ai pris une grille que j'ai trouvée sur le net, mais c'est pareil. Donc, on injecte 1,5 fois la dose, et puis après, pendant les 30 premières secondes, et puis après, chaque seconde qui passe, on va diminuer. Mais c'est long, regardez, à 90 secondes, on injecte encore trop par rapport à ce qu'on devrait injecter normalement, jusqu'à ce que la température du moteur arrive à 90 degrés et où là on injecte une quantité correcte. Mais juste toute cette partie-là, vous venez de démarrer votre véhicule, vous faites un petit trajet, vous allez à l'école, porter les petits enfants, vous éteignez le moteur, vous redémarrez le moteur, vous refaites un petit trajet où on injecte à mort, on injecte énormément pour aller à la boulangerie, vous redémarrez le moteur, il est toujours froid, et vous allez jusqu'à la maison, vous faites ça tous les jours, et là vous êtes toujours dans cette plage où on injecte énormément et où on dissout ce film d'huile qui est sur les cylindres. Les stries ici que vous voyez,
qui sont faits avec, un outil spécifique, hein. Et même en usine, c'est comme ça. Toutes ces stries, si vous les regardez au microscope, elles se remplissent d'huile. Et ça sert pour glisser, le piston va glisser sur ce film d'huile. Mais dans cette phase de démarrage où on injecte énormément, cette huile se dissout, se dilue, c'est pour ça qu'on appelle ça la dilution de l'huile, et ensuite ça devient plus du carburant que de l'huile, hein. C'est clairement plus que du carburant. Et la segmentation finit par glisser sur du carburant. Donc évidemment, le carburant ça glisse pas comme de l'huile, hein. C'est pas fait pour glisser le carburant. Donc jusque là, vous arrivez à me suivre aussi. Le segment racleur, lui, il a des petits trous dans le piston à l'arrière, et toute cette huile en trop qu'il a raclé, une partie il va le rabaisser en descendant, mais il y a une partie qui va être renvoyée dans le circuit d'huile, qui va tomber dans le bac à huile, dans le carter d'huile, et tout ça là c'est chargé de carburant. Tout ça, c'est puisque ça glisse sur du carburant pendant le démarrage à froid, évidemment, vous imaginez bien que lui, il racle plus que du carburant. Donc, ce carburant se retrouve dans l'huile. Voilà les orifices de retour d'huile, ici, on les voit, je vous les montre avec mon doigt. Image d'après, regardez, à force de faire ces démarrages à froid, à force de faire ces démarrages où on racle plus que du carburant, le segment racleur, lui, il a deux petites parties qui viennent racler l'huile, et ces fentes là c'est fait pour répartir et pour ramener l'huile par les petits trous du piston. Une fois que ça fait tous les jours ces démarrages à froid, tous les jours ces petits parcours où l'huile n'a jamais le temps d'évaporer ce carburant, où l'huile est trop chargée en carburant et où on injecte fort plus que du carburant, c'est-à-dire qu'en gros le piston il racle plus que du carburant, il use, il ponce, regardez, le segment racleur. Le segment racleur devient tout poncé, tout usé, tout lisse. À partir de ce moment-là, c'est là que va commencer les problèmes. Là, vous consommez un peu d'huile, mais vous ne vous rendez pas compte de tout. Vous allez voir plus loin. Je change l'image. Hop. Puisque lui ne racle plus d'huile, puisque lui ne fait plus son office, et que lui, il a encore la petite fonction de racler l'huile, regardez ce qui se passe, il y a une torsion des segments. Le segment, quand le piston il descend, il se tord. Vous voyez, il vient buter là-haut, il se tord. Et quand le piston descend, il se tord dans l'autre sens. À force de faire ces torsions, il va finir par user la gorge des pistons. Voilà. Donc regardez, là, pareil, on continue à faire ces torsions de racler dans le carburant, et on use de plus en plus le bas et le haut de la gorge. C'est complètement invisible à l'œil nu, il faut des outils de mesure pour savoir le taux d'usure de ces gorges. Voilà. Au-delà de 0,12 d'usure, on ne met plus de segment neuf. Terminé, il faut changer le piston. Donc ces segments, vous avez vu, le tout premier, le racleur, il est torché, il est poncé. Le deuxième, il commence à prendre du jeu et à battre dans son logement parce qu'il a complètement usé son logement. Et ensuite, on commence à se retrouver avec ce cylindre qui, lui, il va s'user forcément parce que on racle plus que du carburant et les segments, ils deviennent, au lieu de glisser sur un film d'huile, ça glisse sur un film de carburant. On finit par user, regardez, on a usé ici, on a usé le cylindre et on a usé bien sûr les trois segments, ça c'était une évidence, et on commence à user la jupe du piston. Hein, et on use la jupe du piston parce que là-dedans, le piston va prendre du jeu dans le cylindre. Quand il y a trop d'usure, on va se retrouver avec un moment donné où le piston il bat dedans. Vous voyez cette oscillation qu'il y a là? Voilà. Il bat parce qu'il y a trop pris de jeu dedans. Regardez ce jeu, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Voilà, comme ça vous voyez le jeu que ça peut prendre, c'est vraiment beaucoup. Et quand il est hors tolérance du jeu,
les segments déjà qui sont bien bouffés, mais en plus, regardez, il touche même plus ici. Et lui, il s'écrase sa mère, et lui, il touche même plus. Donc, dites-vous bien qu'arrivé à ce moment-là, les compressions, il y en a la moitié qui part dans le bloc moteur, blow-by, ça s'appelle. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'on a des compressions qui sont mauvaises et une pression cardiaque trop importante. Et arrivé à ce stade-là, dites-vous que là, vous consommez beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile, ça peut aller jusqu'à 1 litre pour 1000 km sur certaines bagnoles. C'est un truc de fada. C'est énorme. Mais pour les constructeurs, pour eux, c'est pas énorme. Mais moi, je peux vous dire que 1 litre pour 1000 km, c'est énorme. Quand vous voyez qu'il y a certains véhicules qui font 15 000 km et où on n'a même pas mis un demi-litre d'huile entre les révisions, c'est bien que là, l'arrivée à ce stade, on vous change le moteur. Hein. Arrivé à ce stade-là, on répare pas, on réalise pas, on change pas, c'est échange standard. Hein. Bien souvent chez Peugeot ou chez Citroën ou PSA, là quand on arrive à ce stade-là, c'est échange standard. Donc voilà, là je vous ai expliqué pourquoi votre moteur se met à consommer de l'huile, votre moteur essence. Hein. Comme je vous disais au début, TSI, Opel, EcoBoost, PureTech, enfin tous les moteurs essence à injection directe sont assez impactés par ça, mais c'est ceux qui font des petits parcours. Hein. Parce que eux, on injecte beaucoup à forte pression. Un moteur qui est en basse pression, qui est en injection indirecte, pour ceux qui connaissent un petit peu, en injection indirecte, on injecte à 4 bars. En injection directe, on injecte en dessous de 150 bars, ça démarre à 150 bars, ça monte très haut quoi, en pression. On injecte beaucoup plus fort en pression. Évidemment, ce jet plus puissant dans le cylindre, il va forcément laver, lessiver, diluer plus fortement le film d'huile, et du coup on se retrouve avec un piston qui fait plus que racler que du carburant pendant cette phase de démarrage à froid, de roulage à froid. Donc si vous faites beaucoup et essentiellement du roulage à froid et vous faites des trop petits parcours, vous évaporez jamais le carburant qui est dans l'huile, ça va se charger en carburant. Le peu d'huile qu'il y a, il est tellement chargé de carburant qu'il fait plus son office d'huile comme il devrait. Et puis ces injections, démarrage répété, démarrage répété, démarrage répété à froid, hein, bien sûr, hein, nous sommes bien à froid. Ça, c'est la catastrophe pour ces moteurs. Voilà, vous allez vous retrouver dans la situation que je viens de vous expliquer, avec 2-3 images vite fait pour avoir une explication assez courte. Mais comme ça, vous comprenez pourquoi votre moteur se met à consommer de l'huile. Et c'est ce monsieur qui m'a téléphoné pour me demander, à la suite de l'explication de la courroie, pourquoi le sien consommait de l'huile. Voilà, j'ai donné la réponse. Pourquoi vous consommez de l'huile dans vos moteurs.